Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui refusent. » Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient étonnés et ont dit « Mais qui donc refuserait d'y entrer ?» Et le prophète de dire « Quiconque m'obéit entrera au paradis, et quiconque me désobéit aura refusé d'y entrer. » Bukhari. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Samson. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, il y avait deux personnes qui n'ont pas choisi une histoire, mais un sujet très important qui est le sujet de l'enfer. Il y avait Napoléon 8429 et Mariam Diakit 1022. Barakallahu fikoum, excellent sujet. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire ou sujet voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Pour être reçu à la demeure de la paix qui est le paradis, la foi et la piété sont requises. Pour fuir la demeure de la perdition, il faut éviter le polythéisme et abandonner les péchés. Quant à la description de la demeure de la perdition est différente du lieu de séjour des pieues personnes, et de ce fait, il faudrait résumer sa description. Car il est vrai que l'âme se réjouit lorsqu'elle parle des délices du paradis. Mais par contre, elle s'inquiète et s'attriste lorsqu'elle entend parler de l'enfer. La demeure de la perdition, lieu du supplice, contient plusieurs abîmes successifs. Chaque abîme est différent des autres compte tenu des supplices qu'il comprend. L'abîme supérieur est celui des souffrances les plus allégées. Chaque porte de l'enfer a une appellation propre à lui et a une porte spéciale. L'enfer contient 7 portes. 1. Le feu de la géhenne. 2. Le brasier. 3. Le hotama. 4. Le saqar. 5. Le feu ardent. 6. La fournaise. Et 7. L'abîme. C'est les 7 degrés de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve et nous détourne de ses supplices. Ce châtiment est un malheur sans fin. Mais comment les gens rentreront en enfer? Les habitants de la géhenne seront amenés à leur lieu de séjour en groupes successifs. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes à l'enfer. Puis quand ils parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront « Des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici ?» Ils diront « Si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. » Surat 39, verset 71. Lorsque leur gîte futur les voit arriver de loin, il détonne sa fureur et son pétillement, comme le Seigneur dit. Lorsque cette flamme les verra de loin, ils entendront la fureur et le pétillement. Surat 25, verset 12. Ensuite, un coup se dressera et avalera les tyrans et les polythéistes parmi les gens rassemblés. Est-ce que vous avez entendu, mes très chers frères et sœurs, le jour de la résurrection, l'enfer viendra au loin et l'enfer aura un cou qui aura 2 yeux qui voient, 2 oreilles qui entendent et une langue qui parle et dira « Je suis chargé de tout tyran, de tous ceux qui ont invoqué avec le Seigneur un autre que lui et des païens. » Ces groupes seront conduits vers la géhenne arrivée en ces lieux. Ils verront ces portes clos, mais elles s'ouvriront pour qu'ils soient poussés conformément au verset suivant. Ce jour-là, ils seront poussés brutalement dans le feu de la géhenne. Voici ce feu que vous traitez de mensonge. Est-ce donc de la magie ou ne voyez-vous rien? Affrontez-le, supportez-le ou ne le supportez pas, cela revient au même pour vous. Vous n'êtes rétribué que pour ce que vous avez fait. Surat 52, versets 13 à 16. Puis, ils seront jetés dans des espaces étroits, liés dans des fers selon les versets suivants. Et quand on les y aura jetés dans un endroit réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Surat 25, verset 13. Tu verras ce jour-là les coupables enchaînés 2 à 2. Leurs tuniques seront faites de goudron.
le feu couvrira leur visage. Sourate 14, versets 49 à 50. Qu'Allah nous en préserve, dites Amin. Mes très chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous apprend que l'enfer est un endroit bien réel, préparé par Allah pour ceux qui n'auront pas cru en lui, qui seront rebellés contre ses lois et qui auront rejeté ses messagers. L'enfer est un endroit réel et non un état d'esprit ni une entité spirituelle comme ils le disent. Les horreurs, la douleur, l'angoisse extrême et le châtiment sont réels, mais de nature différente de ceux connus sur terre. L'enfer est l'humiliation et l'échec ultime et rien n'est pire comme destination dernière. Seigneur, celui que tu fais entrer dans le feu, tu l'as vraiment déshonoré, et les injustes ne seront point secourus. Sourate 3, verset 192. Ne savent-ils pas qu'en vérité, quiconque s'oppose à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement? Et voilà le suprême opprobre. Sourate 9, verset 63. L'enfer porte des noms différents, comme Jahim, feu, à cause de son feu ardent, Jahannam, enfer, à cause de la profondeur de son gouffre. Lada, feu flamboyant, à cause de ses flammes. Sa'ir, flamme ardente, car il est allumé et il brûle. Saqar, à cause de l'intensité de sa chaleur. Hotama, fragment ou débris, parce qu'il brise et écrase tout ce qui est jeté. Hawiya, gouffre ou abîme, car celui qui est jeté l'est du haut vers le bas. L'enfer, Jahannam, existe en ce moment même et continuera d'exister éternellement. Il ne mourra jamais et ses habitants y demeureront pour toujours. Et personne ne sortira de l'enfer, à l'exception des croyants qui, bien qu'ayant commis des péchés, auront cru à l'unicité d'Allah Azza wa Jal en cette vie et au prophète qu'Allah leur a envoyé. Les polythéistes et les mécréants, eux, y demeureront pour l'éternité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand quelqu'un meurt, sa future résidence lui est exposée matin et soir. S'il est destiné à être en enfer, il verra sa demeure infernale en face de lui. S'il a la faveur d'être destiné au paradis, il verra son séjour dans sa tombe et il sera dit à chacun d'eux « Regarde ta future résidence en attendant le jour de la résurrection. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Qui sont les gardiens de l'enfer? De puissants et sévères gardiens qui jamais ne désobéissent à Allah se tiennent au-dessus de l'enfer. Ils exécutent tous les ordres qu'ils reçoivent d'Allah Azza wa Jal. Et Allah dit « Ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont la combustibilité est composée d'hommes et de pierres, gardés par des anges durs et sévères qui ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et qui font strictement tout ce qui leur est ordonné. » Sourate 66, verset 6. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il y a 19 gardiens de l'enfer. Je le lancerai dans le feu intense de Saqar. Et qui te dira ce qui est Saqar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 anges à veiller dessus. Sourate 74, versets 26-30. Nul ne devrait croire que les habitants de l'enfer pourront avoir le dessus sur les gardiens du fait que ces derniers ne seront que 19. Non, car chacun d'eux est assez puissant pour maîtriser à lui seul l'humanité tout entière. Ces anges sont appelés les gardiens de l'enfer par Allah dans le Coran. Et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer: implorez votre Seigneur de nous écourter fût-ce d'un jour notre tourment. Sourate 40, verset 49. Et l'ange gardien de l'enfer le plus connu que vous connaissez tous est Malik. Quant aux coupables, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer, qui ne leur sera jamais diminué et où ils seront voués au désespoir. Nous les avons point lésés, ils sont plutôt faits du tort à eux-mêmes. Et ils crieront: Ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Mais il dira: vous êtes ici à jamais. Certes, nous vous avons apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestent la vérité. Sourate 43, versets 74-78. L'enfer, Jahannam, est immense et vertigineusement profond. Nous le savons de plusieurs façons.
Premièrement, de très nombreuses personnes entreront en enfer et tel que décrit dans un hadith, leurs molaires auront la taille de petites montagnes. La distance entre les épaules de ses habitants a été décrite comme l'équivalent de 3 jours de marche. L'enfer accueillera tous les mécréants et pécheurs ayant existé depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, et il lui restera malgré tout de l'espace à combler. Allah dit: le jour où nous demanderons à l'enfer: es-tu rempli? Il répondra: y en a-t-il encore? Sourate 50, verset 30. Le feu de l'enfer est comparé à un moulin qui moud des milliers et des milliers de tonnes de grains qui attendent d'être remplis à nouveau. Et une pierre, juste une pierre, jetée du haut de l'enfer, prendra beaucoup de temps à toucher le fond. Un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'une fois, ils étaient assis en sa compagnie et ils entendirent le son d'un objet qui tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda s'ils savaient ce que c'était. Ils répondirent non, seul Allah et son prophète le sait. Il répondit: c'est une pierre qu'on a jetée dans l'enfer il y a 70 ans et elle vient tout juste, à ce moment même, de toucher le fond de l'enfer, et vous venez d'entendre le bruit qu'elle a produit en touchant le fond. L'enfer est tellement grand qu'un grand nombre d'anges emmènera l'enfer au jour de la résurrection. Allah dit: ce jour-là, on emmènera l'enfer. Sourate 89, verset 23. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce jour-là, l'enfer sera amené à l'aide, écoutez bien mes très chers frères et sœurs, de 70 000 cordes, chacun tenu par 70 000 anges. Et pour vous donner l'immensité de l'enfer, mes très chers frères et sœurs, écoutez bien. Le soleil et la lune seront enroulés en enfer au jour de la résurrection. Et comme je vous l'ai dit précédemment, l'enfer a différents niveaux qui diffèrent en chaleur et en châtiment. Chacun est en fonction du degré d'incroyance et de péché de ceux qui s'y trouvent. Allah Azza wa Jal dit: certes, les hypocrites seront au plus profond du feu de l'enfer. Sourate 4, verset 145. Plus le niveau est en bas, plus la chaleur est intense, comme les hypocrites subiront le pire châtiment et ils seront envoyés au plus bas niveau de l'enfer. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal fait référence aux différents niveaux de l'enfer, à chacun un rang selon ses œuvres. Sourate 6, verset 132. Est-ce que celui qui recherche la satisfaction de Dieu ressemble à celui qui encourt sa colère et dont la demeure sera l'enfer? Quelle mauvaise destination! Ils se situent à des degrés différents aux yeux de Dieu, et Dieu observe bien ce qu'ils font. Sourate 3, versets 162-163. Chaque porte accueillera un nombre prédestiné de damnés. Chacun entrera en enfer selon ses actions et se verra assigné à un niveau en conséquence. Lorsque les mécréants seront amenés vers l'enfer, ces portes s'ouvriront et ils entreront et y resteront à jamais. Et l'enfer sera sûrement leur demeure promise à tous. Il y a 7 portes et chacune d'elles recevra sa part de damnés. Sourate 15, versets 43-44. Ils rentreront, les portes seront refermées et il n'y aura aucun espoir d'y échapper. Et c'est quoi son combustible? Eh bien, mes très chers frères et sœurs, ce sont des pierres et des mécréants acharnés serviront de combustible à l'enfer. Ô vous qui croyez, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible est composé d'hommes et de pierres. Sourate 66, verset 6. Prémunissez-vous donc contre le feu dont les hommes et les pierres seront le combustible et qui a été préparé pour les mécréants. Sourate 2, verset 24. Et c'est quoi les vêtements de ses habitants? Eh bien, Allah Azza wa Jal nous apprend que les vêtements des habitants de l'enfer seront taillés à même le feu. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu et il leur sera versé sur la tête, en enfer, un liquide bouillant. Sourate 22, verset 19. Ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Leurs vêtements seront faits de goudron brûlant et le feu couvrira leur visage. Et subhanallah, en enfer, il y aura des lits avec des couvertures, elles seront en feu. C'est-à-dire, elles seront faites de feu. Et c'est quoi la nourriture et la boisson pour les gens de l'enfer? Eh bien, mes très chers frères et sœurs, elles sont décrites dans différentes sources.
Par exemple, Allah Azza wa Jal dit « Et les gens de la gauche ?» Qui sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante à l'ombre d'une fumée noire, ni douce ni rafraîchissante. Sourate 56, versets 41-44. Mes frères et sœurs, en ce moment avec cette forte chaleur, parce qu'on est en plein mois d'été, quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? On se rafraîchit avec de l'air, on boit de l'eau, on va sous l'ombre. Eh bien, en enfer, rien ne servira. L'air de l'enfer sera en fait un vent chaud et l'eau sera de l'eau bouillante. Est-ce que vous vous rendez compte? Juste ça, subhanallah, ça devrait nous faire réfléchir. L'ombre ne sera ni réconfortante ni rafraîchissante. Ça sera l'ombre d'une fumée noire, tel que le mentionne le verset. À l'ombre d'une fumée noire, Sourate 56, verset 43. Allah Azza wa Jal décrit comme l'ombre de la fumée de l'enfer s'élèvera au-dessus des flammes. La fumée qui s'élèvera de l'enfer sera divisée en 3 colonnes, dont l'ombre ne rafraîchira pas et n'offrira aucune protection contre le feu déchaîné. Et le pire, c'est que les étincelles seront grosses comme des châteaux et semblables à des chameaux jaunes avançant en file. Allez vers cette ombre de fumée montant, sous forme de 3 colonnes, qui n'apportent ni fraîcheur, ni protection contre les flammes, car le feu jette des étincelles grosses comme des châteaux, qu'on prendrait pour des chameaux jaunes clairs. Sourate 77, versets 30-33. Le feu consume tout et n'épargne rien sur son passage. Il brûle la peau jusqu'aux os, fait fondre les entrailles, atteint le cœur et expose les organes vitaux. Allah Azza wa Jal parle de l'intensité du feu, de ses faits sur le corps. Je lancerai dans le feu intense de Saqar. Et qui te dira ce qu'est Saqar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Sourate 74, versets 26-29. Et subhanallah, mes très chers frères et sœurs, pour moi, le pire, vous savez, c'est quoi? C'est ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le feu tel que nous le connaissons n'équivaut qu'à 70e du feu de l'enfer. Et un compagnon de dire, ô messager de Dieu, il nous suffit tel qu'il est. Ça veut dire, juste le feu de cette dunya, elle est suffisante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit, le feu de l'enfer est 69 fois plus chaude que celui que nous connaissons. Sahih al-Bukhari. Est-ce que vous vous rendez compte? Juste le feu qui est juste dans notre butane, là, quand on allume pour cuisiner, déjà c'est terrible. Subhanallah, la chaleur est terrible quand même. Beaucoup de gens, subhanallah, qui meurent dans des accidents, qui sont brûlés vifs, subhanallah, mais ça fait des dégâts pas possibles. Et quand on entend ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, le feu de l'enfer est 69 fois plus chaude que celui que nous connaissons, eh bien, franchement, ça fait perdre la tête, subhanallah. Donc, le feu de l'enfer ne s'éteint jamais. Alors goûtez donc aujourd'hui à ce que vous avez acquis. Nous ne ferons qu'accroître vos tourments. Sourate 78, verset 30. Le tourment ne sera jamais allégé et les mécréants n'auront aucun répit. La nourriture des habitants de l'enfer est décrite dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit « Il n'y aura d'autre nourriture pour eux que des fruits épineux et amers qui n'agressent pas et n'apaisent pas la faim. » Sourate 88, versets 6 à 7. Cette nourriture, mes très chers frères et sœurs, ne sera ni consistante, ni bonne au goût. Elle ne servira que de châtiment supplémentaire aux gens de l'enfer. Dans d'autres passages, Allah Azza wa Jal décrit l'arbre de Zaqqum, spécifique à l'enfer et produisant une nourriture destinée aux pécheurs. Cet arbre repousse dont les racines sont profondément enfoncées au fond de l'enfer et dont les branches s'étendent dans toutes les directions. Ces fruits affreux sont semblables à des têtes de diable. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est terrible. Certes, l'arbre de Zaqqum sera la nourriture du pécheur, comme du laiton en fusion. Il bouillonnera dans leur ventre comme de l'eau surchauffée. Allahu Akbar. Les gens de l'enfer seront si affamés qu'ils mangeront de l'arbre dégoûtant de Zaqqum. Lorsqu'ils s'en rempliront le ventre, cela produira un bruit semblable à de l'huile bouillonnante
provoquant chez eux de terribles souffrances. Ils se précipiteront alors pour boire, mais ne trouveront qu'une eau bouillante. Ils en boiront comme boit un chameau assoiffé, mais ils ne seront jamais désaltérés. L'eau bouillante leur déchirera les entrailles. Allah musta'an. Et c'est pas fini. Les buissons épineux et l'arbre de Zakoum resteront coincés dans leur gorge et les feront s'étouffer. Nous avons pour eux de lourdes chaînes et un brasier ardent, de même qu'une nourriture avec laquelle ils s'étoufferont et un douloureux châtiment. Sourate 73, versets 12 à 13. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si une seule goutte de l'arbre de Zakoum atterrissait en ce monde, les habitants de la terre et tous leurs moyens de subsistance seraient détruits. Alors, qu'est-ce que doit être pour ceux qui doivent en manger ?» Une autre nourriture sera servie aux habitants de l'enfer, sera du pu issu de leur peau, les sécrétions issues des parties intimes des adultères et la peau et la chair décomposée des gens en train de brûler. Ça sera là le jus des habitants de l'enfer. Allah dit, il n'y a donc aucun ami dévoué ici, aujourd'hui, ni d'autre nourriture que du pu dont seuls les pécheurs se nourriront. Sourate 69, versets 35-37. Les horreurs de l'enfer. L'intensité du feu de l'enfer sera telle que les gens souhaiteront donner leurs plus chères possessions pour y échapper. S'ils avaient de l'argent, ils donneront tout ce qu'ils possèdent. S'ils avaient leurs enfants avec eux, ils donneront leurs propres enfants. Ils donneront leurs propres parents. Tous ceux qui sont chers à leur cœur pour s'échapper de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui aura le plus vécu dans l'aisance, ça veut dire le plus riche, le milliardaire ou le millionnaire, on peut dire, le millionnaire dans cette vie d'ici-bas, sera amené au jour de la résurrection, on le plongera dans l'enfer et on lui demandera, c'est-à-dire on lui posera la question « Ô fils d'Adam, n'as-tu jamais connu de plaisir au cours de ta vie terrestre ?» Et vous savez ce qu'il répondra? Il répondra « Non, je jure par Allah que je n'ai jamais jamais connu de plaisir. » Alors qu'il avait tout sur cette terre, il avait tout. Mais subhanallah, quelques secondes en enfer suffisent pour qu'une personne oublie tous les bons moments passés sur terre. Et regardez subhanallah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Au jour de la résurrection, Dieu demandera à celui des damnés dont le châtiment sera le plus léger « Si tu possèdes tout ce que tu voulais sur la terre, le donnerais-tu pour te racheter ?» Il dira « Oui ». Et Dieu lui répondra « Je t'ai pourtant demandé quelque chose de plus facile quand tu étais encore dans les reins d'Adam. Je t'ai demandé de ne rien m'associer dans ton adoration, mais tu t'es obstiné à m'associer d'autres divinités. » Sahih al-Bukhari. Oh, Allahu Akbar. L'horreur et l'intensité du feu fera perdre la tête aux gens. Ils voudront donner tout ce qui leur est cher pour y échapper, mais en vain. Le feu, allumé par Allah, brûlera la peau des habitants de l'enfer. La peau, le plus grand organe du corps, est là où la sensation de brûlure est le plus ressentie. Allah remplacera la peau brûlée par une nouvelle peau qui sera brûlée à son tour, et cela se répétera sans interruption. Un autre châtiment de l'enfer est l'eau bouillante qui sera versée sur les têtes et qui fera fondre les entrailles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'eau bouillante se déversera sur leurs têtes et s'infiltrera jusqu'à leur abdomen. Elle déchirera leurs entrailles qui sortiront par leurs pieds, elle ressortira ensuite par leurs pieds et tout sera fondu. Puis ils retrouveront leur état initial. » Une des façons dont Allah humiliera les damnés au jour du jugement est qu'il les rassemblera en les faisant traîner sur leur visage, aveugles, sourds et muets. Ils seront traînés face contre terre, tout en étant enchaînés. Allah noircira le visage des gens de l'enfer. Leurs visages seront comme recouverts de ténèbres nocturnes. Le feu encerclera de toutes parts les mécréants, tout comme leurs péchés auparavant, les enveloppant comme un drap enroulé autour de leur corps. Le feu de l'enfer montera jusqu'à leur cœur, il pénétrera leur corps dont les dimensions auront été augmentées et atteindra leur entraille. Le feu coupera leur entraille
Tel le mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, on emmènera un homme le jour de la résurrection et on le jettera dans le feu. Ses entrailles sortiront de son ventre. Il sera forcé de déambuler dans le feu comme tourne un âne autour de son moulin. Les gens du feu se rassembleront autour de lui et diront « Qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu ne recommandais pas de faire le bien et nous empêcher de faire le mal ?» Il répondra alors « Je vous recommandais de faire le bien, mais je ne le faisais pas moi-même. Et je vous empêchais de faire le mal, mais je ne le faisais pas moi-même. » Puis il continuera de déambuler comme un âne autour de son moulin. Allahu Akbar. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, ce sont les gens qui disent non, ça c'est haram, ça c'est halal, vas-y, fais ci, fais ça, alors que eux ils font tout le contraire. Ensuite, vous savez ce qu'Allah Azza wa Jal fera? Il jettera les dieux païens. Vous savez, tout ce qui est leur autre divinité qu'Allah Azza wa Jal, qui ont été adorés en dehors d'Allah, incluant le soleil et la lune, que les gens prenaient pour intercesseurs dans l'espoir de se rapprocher de Dieu, seront jetés en enfer. Cela pour démontrer que les fausses divinités n'ont aucun pouvoir. Lorsque les mécréants verront l'enfer, ils seront remplis de remords, mais cela ne servira à rien. Lorsqu'ils sentiront la chaleur de l'enfer, ils souhaiteront la mort. Et la mort sera amenée le jour du jugement dernier comme un bélier. C'est-à-dire, la mort sera emmenée le jour du jugement dernier, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La mort sera amenée le jour du jugement sous la forme d'un bélier de couleur noire et blanchâtre. Et elle sera posée entre le paradis et l'enfer. Puis un crieur appellera « Oh les gens du paradis !» Ils diront « Nous voilà, ô Seigneur !» Il sera dit « Reconnaissez-vous cela ?» Ils diront « Oui, Seigneur, ceci est la mort. » Puis un crieur appellera « Oh les gens du feu !» Ils diront « Nous voilà, ô Seigneur !» Il sera dit « Reconnaissez-vous cela ?» Ils diront « Oui, ceci est la mort. » Alors elle sera égorgée comme on égorge un mouton. Et ceux-là seront en sécurité, c'est-à-dire que les gens du paradis ne craindront plus la mort qui aurait mis fin à leur récompense et les délices dans lesquels ils seront. Tandis que les espoirs, ceux-là, seront terminés, c'est-à-dire que les gens du feu espéraient pouvoir mourir afin que leur châtiment cesse, mais l'égorgement de la mort mettra fin à tout leur espoir. Ce hadith est authentifié par Cheikh Albani dans Sahih al-Taghrib 3774. Leurs cris s'intensifieront et ils appelleront Allah en espérant qu'il les fera sortir de l'enfer. Ils reconnaîtront leurs péchés et leur incroyance obstinée, mais leurs prières seront rejetées. Ils appelleront alors les gardiens de l'enfer, leur demandant d'intercéder auprès d'Allah en leur faveur afin qu'il leur écourte leurs tourments. Ils imploreront même qu'on les achève afin de les soulager de la douleur. Ils diront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» Mais il dira « Vous êtes ici à jamais » Surat 43, verset 77. Mais on leur répondra que le châtiment ne leur sera pas écourté et qu'il sera éternel. Ils pleureront alors beaucoup. Ils pleureront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, puis ils pleureront des larmes de sang qui laisseront des traces sur leur visage, tel que le décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de l'enfer pleureront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, puis ils pleureront des larmes de sang jusqu'à ce qu'il se forme sur leur visage des canaux dans lesquels des bateaux pourraient flotter. Ibn Majah. Une fois que les croyants seront entrés au paradis éternellement et que les gens de l'enfer wa iyadu billah seront eux aussi éternellement fi jahannam, ils commenceront à chercher Shaitan, Iblis, na'latullah alayh. Ils diront « Où est Shaitan ? C'est à cause de lui que nous sommes ici. Où est-il » Ils le chercheront pour demander des comptes. Et là, Shaitan se lèvera, un orateur, et s'adressera aux impies afin qu'il ajoute une peine à la leur et augmente leur angoisse. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Ibrahim, qu'est-ce que Shaitan va dire? Écoutez bien mes très chers frères et sœurs. Et quand tout sera accompli, le diable dira certes,
Allah vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en vous à vous-même. Je suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Est-ce que vous avez entendu, mes très chers frères et sœurs, ce que Shaitan dira? C'est terrible, non? Il dit « Je vous ai appelé, vous m'avez répondu ». C'est donc un appel auquel vous avez promptement répondu alors que les prophètes vous avaient apporté tant de preuves irréfutables et tant de signes clairs de leur message. Mais hélas, vous les avez traités de mensonges et vous m'avez suivi. Donc, ne vous en prenez pas à moi, mais à vous-même. Blâmez-vous vous-même. Je ne puis vous être d'aucun secours et je suis incapable de vous délivrer comme vous ne pouvez m'en donner aucun. Car je subirai le même sort que le vôtre, parce que j'ai été incrédule envers ceux auxquels vous m'avez autrefois associé. Et Ibn Jarir de commenter, même Shaitan reniera d'être un associé à Allah, et la preuve est ce verset, quel plus grand égaré que celui qui prie en dehors d'Allah une idole, muette jusqu'au jour de la résurrection. Une idole indifférente à ses supplices. Lorsque les hommes seront rassemblés, les idoles se révéleront leurs ennemis et renieront les cultes qu'on leur aura voués. Toutes ces descriptions sont claires que quiconque croit au jour du jugement et à la vie éternelle dans l'au-delà doit s'en trouver motivé de faire tous les efforts possibles pour éviter de faire partie des gens qui seront jetés dans le feu de l'enfer. La meilleure façon et la seule d'éviter ce sort est de sérieusement étudier la religion de la vérité qu'Allah a choisie pour l'humanité. Et une personne ne devrait jamais suivre une religion pour la simple raison qu'elle est née de parents suivant eux-mêmes cette religion, pas plus qu'elle ne devrait concevoir la religion comme une mode de passage. Chaque individu doit chercher sincèrement la vérité au sujet de ce monde et de l'au-delà, et s'assurer d'être bien préparé pour le jour du jugement duquel aucun retour n'est possible, et ce, en menant une vie basée sur un système de croyances révélé et préservé de toute corruption provenant du Très-Haut. Et vous savez, mes très chers frères et sœurs, le plus petit, vraiment je dis bien, le plus petit châtiment sera une braise dans chaque plante de pied. An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Le jour de la résurrection, l'homme qui aura les tourments les plus légers sera quelqu'un à qui on mettra 2 braises dans les creux de la plante des pieds qui font bouillir sa cervelle, si bien qu'il croit que nul n'a de tourments plus grands que les siens, et c'est pourtant, subhanallah, celui d'entre eux qui a le plus léger supplice. Bukhari Muslim. La profondeur du feu est proportionnelle à l'ampleur des péchés. Le châtiment de la médisance. Selon Anas radiallahu anhu, l'envoyé de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque je fus élevé aux cieux, je passais devant des gens dotés d'ongles et de cuivre avec laquelle ils se griffaient le visage et la poitrine. Je demandai « Qui sont-ils, ô l'ange Gabriel ?» Il me répondit « Ce sont ceux qui médisaient. Ils mangeaient la chair des gens et portaient atteinte à leur honneur. » Abu Daoud. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cette nuit, j'ai certes vu en rêve 2 hommes qui sont venus à moi et ont pris mes 2 mains et ils m'ont emmené jusqu'à la terre sainte. Il y avait un homme assis et un homme debout qui avait dans sa main un crochet en fer qu'il enfonçait dans la joue de l'autre jusqu'à atteindre sa nuque, puis il faisait la même chose avec son autre joue et la première joue reprenait sa forme initiale et il recommençait. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Ils ont dit « Viens ». Alors nous sommes partis jusqu'à arriver vers un homme couché sur le dos et il y avait un homme debout près de sa tête qui tenait une pierre et lui fracassait la tête avec. Lorsqu'il le frappait, il alla ensuite ramasser la pierre et avant qu'il ne soit revenu, la tête de l'homme couché reprenait sa forme initiale. Et alors, il le frappait de nouveau. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Ils ont dit « Viens ».
Alors nous sommes partis jusqu'à arriver vers une infractuosité qui ressemblait à un four à pain. Sa partie supérieure était serrée et sa partie inférieure était large. Et il y avait un feu qui était attisé en dessous. Quand le feu se ravivait, la cavité gonflait et allait presque déborder, et lorsque se calmait, elle reprenait sa place. À l'intérieur, il y avait des hommes nus et des femmes nues. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Ils ont dit « Viens ». Alors nous sommes partis jusqu'à arriver vers un fleuve de sang, au milieu duquel il y avait un homme, et sur la rive, il y avait un homme debout qui tenait des pierres dans ses mains. Celui-ci était dans le fleuve, se mettait en face de lui, et lorsqu'il voulait sortir, l'autre homme lui tirait une pierre dans la bouche, qui la ramenait à l'endroit où il était. Et à chaque fois qu'il voulait sortir, il lui tirait une pierre dans la bouche, qui la ramenait à l'endroit où il était. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Ils ont dit « Viens ». Alors nous sommes partis jusqu'à arriver vers un jardin vert dans lequel il y avait un arbre immense au pied duquel il y avait un vieil homme et des enfants. Il y avait également un homme proche de l'arbre qui avait devant lui un feu qui l'alimentait. Les deux hommes qui m'accompagnaient m'ont fait monter dans l'arbre et m'ont fait rentrer dans une maison. Je n'ai jamais vu de maison plus belle. Dans cette maison, il y avait des hommes âgés, des jeunes, des femmes et des enfants. Ensuite, les deux hommes m'accompagnaient, m'ont fait monter dans l'arbre et m'ont fait rentrer dans une maison qui était encore meilleure et plus belle. Il y avait dedans des vieilles personnes et des jeunes. J'ai dit, vous m'avez fait voyager cette nuit. Informez-moi sur ce que j'ai vu. Ils ont dit, oui. Celui que tu as vu avec la joue déchirée était un grand menteur. Il mentait et son mensonge se propageait jusqu'à l'horizon. Il le sera fait cela jusqu'au jour de la résurrection. Celui que tu as vu se faire fracasser la tête est un homme à qui Allah a enseigné le Coran et qui dormait la nuit pour lui et ne le mettait pas en pratique le jour. Il le sera fait cela jusqu'au jour de la résurrection. Et subhanallah, je m'en souviens que quand j'étais petite, on m'a dit que c'était les gens qui ne faisaient pas Salat al-Fajr. C'était ça leur punition, subhanallah. Il faudra que je cherche, Inch'Allah, pour voir l'autre version. Donc je reprends. Ce que tu as vu dans l'infructuosité, c'est-à-dire dans le tannour, ce sont ceux qui commettaient la fornication. Celui que tu as vu dans le fleuve et celui qui mange l'usure. Le vieil homme auprès de l'arbre était Ibrahim alayhi salam. Et les enfants qui étaient autour de lui sont les enfants des gens. Celui qui attisait le feu était Malik, le gardien du feu. La première maison dans laquelle tu es rentré était la maison de la plupart des croyants. Et cette seconde maison est la maison des martyrs. Et je suis Jibril et voilà Mikaïl. Lève ta tête. Alors j'ai levé ma tête, et il y avait au-dessus de moi comme un nuage. Ils m'ont dit, ceci est ta demeure. J'ai dit, laissez-moi rentrer dans ma demeure. Ils ont dit, il te reste une partie de ta vie à vivre. Si tu l'avais complétée, tu seras entré dans ta demeure. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 1386. J'ai trouvé, le hadith, c'est Al-Bukhari. Un homme était étendu sur le côté. Près de lui se tenait debout un homme portant une grosse pierre. Il en frappait la tête du premier jusqu'à lui fendre. La pierre roulait alors et il allait la ramasser de nouveau. Il ne frappait l'autre que lorsque la blessure de sa tête était guérie. À ce moment, il le frappait encore une fois et lui fendait la tête comme à la précédente. Et le prophète de dire « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ils lui répondirent « Celui dont on fondait le crâne avec une pierre, c'est celui qui apprenait le Coran et refusait de le mettre en pratique. » Et il dormait aussi avant d'avoir fait sa prière obligatoire. Al-Bukhari. Mes très chers frères et sœurs, la prière est la plus importante pilier de l'islam après les deux attestations de foi. Allah Azza wa Jal menace celui qui la néglige en disant « Puis leur succédèrent des générations qui délaissent la prière et suivent leur passion. Ils se trouveront en perdition. » Sourate 19, verset 59. Selon la majorité des exégètes, délaisser la prière signifie retarder son accomplissement après son heure prescrite. Ils se trouveront en perdition. Renvoie à une vallée en enfer selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et oui, car négliger la prière et retarder son accomplissement après son heure prescrite est un péché capital. Cet avis ne fait l'objet d'aucune divergence entre les ulama selon Al-Qurtubi et Omar ibn Khattab anhu de confirmer celui qui la néglige négligera encore plus les autres obligations. Celui qui aura commis ce péché doit absolument se repentir sincèrement, d'autant plus que certains ulama ont jugé que celui qui délaisse une seule prière volontairement et sans oubli de sa part aura mécru.
Mes très chers frères et sœurs, l'affaire est vraiment grave et il ne suffit pas de se consoler de l'avoir retardée en la rattrapant plus tard. Si le musulman délaisse une prière sans excuse valable, il doit absolument la rattraper selon la majorité de ulama, dont les 4 imams. Certains ulama sont allés jusqu'à dire que celui qui délaisse une prière sans excuse ne doit pas la rattraper car elle ne sera ni acceptée ni validée, car elle a été accomplie en dehors de son temps prescrit sans excuse valable. Mais le premier avis est celui que j'opte, Inch'Allah. Et Allah, c'est mieux. Et n'oubliez pas, mes très chers frères et sœurs, à chaque invocation à faire après le dernier tashahoud, juste avant les salutations, de ne pas oublier de dire Allahumma inni a'udhu bika min adab al-qabr, wa min adab jahannam, ومن فتنة المحيا وممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les tourments de la tombe, contre les supplices de l'enfer, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre le mal de la tentation de l'Antéchrist. Il y a beaucoup de choses encore à dire, mais je vais m'arrêter ici. Mes très chers frères et sœurs, ne m'oubliez pas dans vos invocations. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.